Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Le vrai faux de l'info sur Europe 1 avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous avez promené votre détecteur de mensonges sur les lieux du drame de Marseille la semaine dernière où un adolescent de 17 ans est tombé sous les balles. Oui, un drame sur fond de guerre des gangs et de trafic de drogue dans les quartiers nord. La drogue partout et qui n'est pas assez combattue par les juges et les pouvoirs publics, accuse le député Nicolas Dupont-Aignan. Pour lui, rien n'est fait pour éloigner les jeunes de la drogue. C'est un problème de justice et de contrôle des frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gamin qui fait du trafic de drogue dans les cités ne risque rien, jamais rien, jusqu'à 18 ans. Alors Nicolas Dupont-Aignan affirme qu'un jeune de moins de 18 ans, arrêté pour trafic de drogue, ne risque rien devant la justice. Vrai ou faux ? Alors c'est faux, parce que si on prend en pied de la lettre ce que dit M. Dupont-Aignan, les jeunes de moins de 18 ans sont carrément immunisés contre les poursuites en matière de trafic de drogue. Alors que la loi dit deux choses. 1. La peine encourue pour un trafic de stupéfiants est de 10 ans de prison maximum. 2. Un mineur devient pénalement responsable à partir de 13 ans. Donc à partir de 13 ans, un mineur trafiquant de drogue est condamnable. Condamnation qui l'expose d'ailleurs à une peine d'incarcération. Oui, mais ce que laisse entendre Nicolas Dupont-Aignan, c'est sans doute que la loi n'est pas appliquée, que la justice n'applique pas les sanctions qui sont prévues. Alors soyons précis. Depuis la fin de la guerre et la fameuse ordonnance de 1945 dont on parle souvent, Ouais. on demande aux juges de préférer la réinsertion à la case prison pour les mineurs. 2. Il existe ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Jusqu'à 16 ans, pour des faits identiques, les mineurs sont condamnés à la moitié de la peine infligée aux adultes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne condamne jamais des mineurs pour trafic de drogue. Alors combien ? D'après le service des statistiques du ministère de la Justice, 50 000 personnes au total ont été condamnées en 2011 pour une affaire de stupéfiants. Ça va de l'usage au trafic. Et sur ces 50 000, 3 413 ont été jugés devant les tribunaux pour enfants, 3 413 mineurs condamnés dans des affaires de drogue en 2011. Bien sûr que c'est faible par rapport au fléau que constitue la drogue, mais ce n'est pas rien. Et si je me permets d'insister, Bruce, c'est parce qu'une étude du ministère de la Justice a révélé il y a quelques années que les mineurs eux-mêmes, réclament des sanctions adaptées à la gravité de l'acte commis. Ils captent mal les mesures light, on va dire, alternatives à la prison. Bref, des mineurs pas toujours épargnés, des mineurs qui réclament des sanctions appropriées. Ce matin, je dis tolérance zéro pour les caricatures. Merci beaucoup Laurent Guimier.